Liam Neeson et Pamela Anderson dans une comédie absurde, ça marche-tu? J'ai vu The Naked Gun en français, c'est L'agent fait la farce et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. Mais juste avant, pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films Nobody 2 et Caught Stealing, abonne-toi. Au départ, The Naked Gun, c'était 3 films avec Leslie Nielsen et Priscilla Presley. The Naked Gun original est sorti en 1988, The Naked Gun 2,5 est sorti en 1991 et Naked Gun 33 et un tiers en 1994. Cette nouvelle version met en vedette Liam Neeson qu'on a vu plus tôt cette année dans Ice Road Vengeance et Pamela Anderson qu'on a pu voir l'an dernier dans The Last Showgirl. Dans ce nouveau Naked Gun, on suit le lieutenant Frank Drebin Jr. qui suit les traces de son père et qui est le seul homme qui possède les compétences nécessaires pour diriger une brigade de police et sauver le monde. À l'époque, c'était vraiment la mode ce genre de comédie absurde au cinéma. On avait eu droit à 2 films Hot Shots, 2 films Airplane, Top Secret, Spaceballs et j'en passe. Fun fact, Liam Neeson a 10 ans de plus que Leslie Nielsen quand il a fait le premier film. Liam Neeson et Pamela Anderson, c'est un casting surprenant mais qui fonctionne, sont formidables, ils ont une excellente chimie, sont très drôles. Ils font plusieurs beaux clins d'œil aux anciens films, mais c'est pas nécessaire de les avoir vus pour avoir du plaisir ici. C'est niaiseux, c'est absurde, on refait les mêmes gags plusieurs fois, c'est sans arrêt. C'est vraiment un film qui est le fun à voir au cinéma dans une salle pleine, ça riait vraiment fort, malgré le fait qu'on avait vu plusieurs gags dans les bandes annonces. On a droit à quelques caméos qui sont bien le fun. Il y a des scènes et des dialogues qui sont complètement absurdes. On garde vraiment le charme et l'essence des films originaux. La réalisation est dynamique, il y a de l'action, ça passe vite. C'est niaiseux, mais pas mal mieux que l'autre film niaiseux des derniers jours, Happy Gilmore 2 sur Netflix. Resté durant tout le générique à la fin, il y a des scènes cachées et des gags cachés. Le nouveau Agent fait la farce est vraiment une réussite. Un des films où j'ai le plus ri au cinéma cette année, clairement. Ça va définitivement plaire aux fans de la série. Ça dure un petit 1h25 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.